Et puis là, ben, votre père, lui, a tenu la ferme jusqu'en quelle année que là, vous avez pris la relève de la ferme à un moment donné? Là? Oui, en 1952, je me suis marié. Ah, OK. Et Avec Thérèse Poirier, Thérèse Poirier, une fille de la région? Durham-McCormick. Ah bon! Tu sais, on en parle beaucoup de Durham-McCormick qui prend naissance ici, là, la rue Saint-Paul, puis ça devient Durham-McCormick. Oui, oui, tout à fait. Alors, il y avait une ferme, les autres, là, Jérémy Poirier, non loin, ben, près de la rivière des Lilles. La rivière des Lilles qui passait chez nous, passait également là. Et Thérèse, c'était la plus jeune de la famille. Et on s'est mariés en 52. Et c'est là qu'on a fait arrangement avec mes parents, qu'eux autres avaient acheté la maison de la belle-mère. Lima, puis... ont déménagé là, en OK. 52, quand j'ai pris la ferme. OK. Alors, c'est au moment de votre mariage que vous avez pris la ferme ou un peu avant, ou vous aviez... Bien, on a resté quelques mois avec mes parents. OK. Jusqu'à temps qu'ils déménagent. D'accord, d'accord. Ouais. OK. Alors ça se faisait naturellement. Là. Ça se faisait naturellement, presque partout. Les cultivateurs, il y avait toujours quelqu'un qui apprenait. La plupart du temps, qui apprenait. Des fois, c'était le plus vieux de la famille, quand ils étaient nombreux. Ouais. Mais moi, j'étais le seul. Ça fait que... Oui. Le chemin était déjà tracé. Là. Oui. Ouais. Et puis, parlez-nous un peu de votre épouse, de la famille Poirier. Il y avait combien d'enfants? Oh, ils étaient 13. Oh, mon Dieu, c'est une grosse famille. Oui. Mais c'était pas exceptionnel, là. Non. Il y en avait comme ça un peu partout. Oui, ben vois-tu, mon grand-père, Kenville, en avait 8. Mon grand-père, Carrière, en avait 9. Eux autres, les Poiriers, bien, ils étaient 13. Les deux plus vieux sont décédés à jeune âge, au début de la vingtaine, quelque chose comme ça. OK. Mais autrement, il restait 3 garçons et puis 10 filles. Non, 7 filles. C'est ça. Puis Thérèse était la plus jeune. OK. Et elle était professeure. Elle avait fait son cours à l'Université d'Ottawa. L'école normale. L'école normale. La formation à l'enseignement aujourd'hui. Oui, c'était en 1947, je pense, qu'elle a fait son cours. On est rendu après la guerre. Là. Alors, elle a enseigné à Cornwall, à Glen Robertson, et finalement, dans la 4e concession, l'école qu'on avait là, et elle a enseigné une couple d'années à Alexandria ici. Parce qu'on va déménager. Moi, j'ai gardé la ferme 3 ans. OK. Et puis, on a décidé de vendre parce que j'étais allergique à la poussière. Ah, bon. Alors, imagine, tu rentrais dans la grange, dans les tables, avec les animaux, le foin, et puis même quand on faisait la récolte de foin ou de grains, je venais bloquer, puis c'était misérable dans ce temps-là. Oui. Il n'y avait pas grand-chose à faire. Alors, on a décidé, puis ma femme m'avait conseillé aussi. Dit, pourquoi est-ce qu'on ne vend pas? Elle dit, moi, je peux enseigner, peu importe où on va. Ça fait que c'est en allant à Cornwall. Et elle a enseigné une couple d'années là. Puis on est revenu à Alexandria, une couple de 3 ans. Elle a enseigné... J'étais-tu à Perpétuel Secours? Perpétuel Secours, c'était une école relativement neuve dans ce temps-là. Oui, c'était tout nouveau. Alors, on parle des années 50. Oui. Parce que, également, je reviens à mon père, quand il est déménagé à Alexandria, l'école s'est bâtie. Là. Je me souviens, quand ça a été bâti, c'était Monseigneur Secours qui était curé. Là. Perpétuel Secours, ça vient de lui? Justement, c'est comme ça qu'ils ont appelé l'école. C'est donc bien bon, ça. Mais avant
avant qu'ils bâtissent l'école, il y avait, fallait qu'ils fassent ça, avoir une réunion du public pour voir s'il y en a qui s'opposaient pour différentes raisons. Et j'étais allé, j'avais quel âge? Moi, j'étais adulte. J'étais allé avec mon père à cette réunion-là. Ah oui? Et Ah oui. il y avait l'avocat du village, et 2 avocats qui étaient là, qui s'opposaient Ah ben oui. à la construction de Ah, l'école. ben oui. C'était l'école française, ça. Ben, certainement. Bon, toi, tu connais bien la situation des écoles Ah. et de la francophonie. Ah oui. Puis l'évêque aussi s'opposait. Je me souviens pas si l'évêque était impliqué dans ce temps-là, mais je me souviens des avocats. Alors, mais ça avait été accepté. Ils ont continué avec la construction de l'école, et c'est là qu'ils l'ont nommé à cause du curé qui existait dans ce Oui, moment-là. oui, 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 oui.